j'aimerais bien ajouter que très souvent, ces pourcentages-là sont un leurre. Parce qu'on vous dira, ouais, les gars de CFA, ils bavardent beaucoup alors que les réserves africaines au trésor français représentent moins de 1% des réserves françaises. Les exportations, mais c'est rien du tout. L'Afrique, ça compte rien. Mais, chers amis, la puissance diplomatique que la France a à contrôler tous ces pays francophones est incommensurable. Avoir à elle seule aux Nations Unies tous ces ambassadeurs qui prennent instruction de vote auprès de Paris, c'est extraordinaire. Savoir que sa voix portera d'autant plus que derrière, il y a tous les pays qui vont suivre, c'est énorme. Et puis, lorsque vous avez une société de l'ancienne puissance coloniale qui vient exploiter du pétrole, de l'uranium, du manganèse ici, on considère que c'est votre production. Mais en réalité, l'uranium du Niger, c'est Areva qui en profite. 7%, ça paraît petit, mais si vous demandez au Niger, c'est énorme quand on voit ce qu'il y a comme gain derrière. Quand Lissouba explique que Total était capable, ou Elf était capable de charger des containers entiers de bateaux dans son pétrole et lui, président, ne pouvait pas savoir quel tonnage était importé, mais ce n'est pas 7%. C'est la partie visible de l'iceberg qui fait 7%. La réalité est... Moi, je suis allé visiter ici à Abidjan une des plateformes pétrolières. Mais en haute mer là-bas, j'étais avec feu le ministre Daouda Thiam, parce que je voulais savoir où passait l'argent du pétrole. Il m'a dit, viens, on va aller. On a pris l'avion, on est arrivé, on a regardé. Quand on est revenu, tu as compris, non? Mais, chers amis, on est couché à Abidjan, les tankers viennent faire le plein et puis s'en vont. Et puis c'est eux qui nous disent, bon, on a pris 10 barils, 20 barils. Et nous, on comptabilise ça dans le budget. Ça fait que on est pays pétrolier, mais notre production ne dépasse jamais les 40 000 barils jour. 40 000 barils, c'est rien du tout. Mais en même temps, depuis 1960, là-bas, on n'a pas été capable de construire une raffinerie ici pour raffiner ce pétrole ici et puis le vendre ici. Ce petit pétrole-là s'en va et puis on commande du pétrole nigérien pour le raffiner ici et le vendre ici. Après, on se plaint des fluctuations du dollar. Il ne faut pas vous en tenir aux parités, au taux que les gens donnent. Ce n'est que la partie visible. Derrière, il y a la puissance. Regardez, quelqu'un qui est au trésor français, qui a un tableau de bord devant lui, qui voit tous les comptes de tous les citoyens de tous ces pays africains que même un chef d'État local ici ne connaît pas. Votre compte, son compte, mon compte. Mais lui, là-bas à Paris, il a le tableau de bord, il veut savoir quel est le compte de Conan. Mais le président ivoirien ne sait pas. Parce que toutes les informations des banques remontent à la BCEAO et puis remontent chez lui. Si vous êtes un investisseur ivoirien, vous allez voir un partenaire chinois pour ouvrir une usine de quelque chose, déjà à Guéyo, une usine de transformation du cacao. Votre dossier bancaire, vous le confectionnez, vous le déposez ici pour avoir un crédit, pour pouvoir financer votre usine ou payer votre quote-part par rapport au partenaire chinois, où il a viré l'argent, c'est sur un compte. Mais le type à Paris, il voit quelques millions de dollars qui arrivent sur le compte de Mbouan. Ils cherchent à savoir ce que c'est. Ils veulent faire une usine. Les Chinois veulent faire une usine avec Patrick Mbouan à Guéyo. C'est une information capitale. C'est le big data. C'est la donnée. Le type qui sait ça voit tout de suite sur quel bouton appuyer pour faire tomber, pour améliorer. Prend son téléphone, il appelle son ministre, qui appelle son premier ministre, qui appelle l'Élysée, qui appelle le chef d'État ici. Alors vous nous faites un bébé dans le dos. Comment ça? Construisez une usine là-bas avec les Chinois? Mais enfin, on sait faire ça, non? Et puis on vous fait des propositions alternatives. Et puis le projet peut s'arrêter en route. Vous avez vu pour le métro, là? Initialement, il y avait les Coréens, tout ça. Et puis il a fallu que
Macron parle un peu et puis on a enlevé tous les autres et puis c'est revenu. Mais ça, c'est pas les 7%. Hein. Ça va au-delà de c'est cette puissance de contrôler et l'économie, et les hommes, et les opportunités, et les finances. C'est ça qui fait la puissance de ce pacte-là. C'est pas 1%, 2%, non. Ça, c'est ce qu'on voit dans ce business. Il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Mais ils aiment toujours nous rabâcher, ouais, mais vous comptez rien, 1% c'est rien. Mais si ça n'est que ça. D'ailleurs, il y en a qui disent, mais vous nous coûtez cher, au contraire, ça suffit. Mais alors, laissez-nous partir. Moi, je pense que si les gens ont le contrôle de nos pays, en contrôlant le sommet, c'est parce que tout le pouvoir est concentré dans les mains d'une seule personne. À partir du moment où vous contrôlez cette personne-là, vous contrôlez automatiquement toutes les ressources, puisque l'État est propriétaire de tout. Si vous démocratisez le pouvoir, bien vous délocalisez le pouvoir, ou vous dépolarisez le pouvoir, une seule personne n'a pas tout. Vous pouvez contrôler, aujourd'hui, quelqu'un peut se lever aux États-Unis et puis venir sur CNN et puis annoncer ladies and gentlemen, bon voilà, j'ai fait un coup d'État, le président Trump est renversé, c'est moi le général Intel, je suspends la Constitution. Vous pensez que les gens vont le prendre au sérieux? On va chercher, on va appeler un hôpital psychiatrique pour venir le chercher parce qu'on se dit mais il est fou. Pourquoi? Parce que le pouvoir est tellement déconcentré entre le président, le congrès, les départements, les États, les universités, les avocats, les magistrats. C'est tellement déconcentré que vous pouvez attraper Trump à l'instant d'après. Les États-Unis continuent, quoi. Ici, il suffit d'aller à la RTI ce soir. D'ailleurs, il y a des militaires autour parce que tout le monde y croit. Vous allez vous annoncer que désormais, là, je suis président, c'est fini. Les gens vont dire, oh, il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui a annoncé. C'est moi. Alors, l'idée, c'est d'enlever ce trop-plein de pouvoir dans les mains d'une personne et puis de renvoyer le pouvoir dans le peuple. Les ressources, c'est pour l'État? Non. C'est pour les villageois et dans le village, c'est pour les populations. Si les gens se rendent compte qu'en attrapant le président, ils n'auront plus le puits de pétrole, ni la mine d'uranium, ni la mine d'or, ni la mine de bauxite, mais que ces mines appartiennent aux populations d'Abangourou, de Bouna, de Man ou d'Azopé, bon, ils sauront qu'on attrape le président ou qu'on ne l'attrape pas, ça ne nous donnera pas la propriété de ces mines, ça va changer complètement la donne. Et puis, le non-respect du bien commun, je pense que ça dépend des sanctions, quoi. Il faut sanctionner parfois les gens. Dans les bons pays, quand vous circulez, que vous faites un accident, vous abattez un arbre planté par l'État ou la commune. Et puis, votre accident va abattre l'arbre, mais vous payez la réparation de votre voiture, vous payez l'arbre abattu, et je ne parle même pas des hommes qui sont blessés. Ici, là, les woro-woro, les transporteurs peuvent même faire ce qu'ils veulent, et puis si vous n'êtes pas là, ils s'en vont, il n'y a pas de problème. On les laisse faire. Si un gouvernement se met à sanctionner, à régler, à réprimander en suivant le droit, on va rentrer dans l'ordre. Les Africains, on est des grands peureux, hein. Les Blancs qui nous ont colonisés, là, ce n'était pas des hordes de milliards de Blancs. Benji est parti peut-être tout seul de Dakar. Il tape les Wolofs, il prend les Wolofs, il vient taper les Sérères, il ajoute les Sérères dessus, les Guinéens, il ajoute jusqu'à Kong. Et puis là où il vous blesse, il vous prend, vous allez frapper vos frères, et ainsi de suite. 1000 et quelques Européens ont pu coloniser tout le continent. On est discipliné, il faut taper, et puis ça, Rawlings a tapé au Ghana, ça marche après. Sankara a mis un peu d'ordre au Burkina, ça marche encore un peu. On se plaint de Kagame là-bas, il serre les verrous, mais bon, si on laisse faire, aux examens ça triche, tout le monde devient tricheur parce qu'il n'y a pas de sanctions. Moi, au ministère des Finances, il a suffi que j'attrape
2 tricheurs, fraudeurs. Les autres sont venus faire la file d'attente devant le bureau pour dire vous avez pris quelqu'un qui cache 60 et puis déclare 40. Nous là, on cache 40, on déclare 60, mais on est venu, il ne faut pas nous faire la même chose, on va changer, il faut... C'est tout, hein. C'est-à-dire vous attrapez un, vous secouez, les autres se mettent tout au bas. Pillage perdu, mais ce n'est plus le colon qui l'organise, ce sont les élites locales. C'est nous qui l'organisons. Et si nous arrivons à rompre avec l'idée que les ressources naturelles sont nos richesses, peut-être que le pillage va diminuer. Et les vraies richesses des peuples qui avancent bien, ce sont leurs hommes. La qualité des hommes, la formation des hommes, l'éducation des hommes, la compétence des hommes, les institutions qui encadrent les hommes. Et si nous arrivons à oublier momentanément ces ressources, cacao, pétrole, or, et puis on se concentre sur la valeur qu'on doit donner à nos hommes, la formation, l'éducation, la santé et bien sûr les institutions démocratiques pour leur donner des droits, les ressources, c'est l'homme la première ressource en réalité. Vous vivez avec une poussière là, vous pensez que c'est de l'argile. Mais si vous êtes éduqué, vous vous rendrez compte que c'est de l'uranium. Mais tant que vous n'avez pas l'intelligence, la connaissance, la compétence, pour vous, c'est du caillou. Et puis celui qui est instruit va venir vous dire qu'il va prendre, c'est du diamant. Et la première richesse, c'est l'homme et sa qualité. Et malheureusement, monsieur le modérateur, Père Abékan, les conférences font défaut à notre pays. Depuis de longues années, on a fini comme si nous avions même renoncé à l'intellect. C'est la course effrénée, la course des rats là, dans le laboratoire. On ne réfléchit plus, on ne discute plus, on ne débat plus. Que ce soit à l'université, que ce soit en dehors de l'université. Merci pour l'initiative, pour les 60 ans de notre indépendance. Moi, j'ai été très honoré d'y participer et n'hésitez pas à toute autre occasion, je suis demandeur. Et aux auditeurs et téléspectateurs, ce serait bien partout où vous êtes de faire en sorte que les jeunes de Côte d'Ivoire apprennent à se parler. Et la conférence, il n'y a rien de tel. Vous invitez quelqu'un, venez parler de n'importe quel thème, les poissons rouges dans la lagune d'Abidjan, les écrevisses dans... tout quoi, mais il faut que les gens se parlent, qu'ils apprennent à discuter, à se poser des questions, sans se frapper, sans s'insulter, sans se boxer. Merci en tout cas pour l'initiative.